La pétition du collectif Un jour un chasseur, qui a pour ambition de réguler la chasse française, a fini par interpeller le Sénat qui déclare créer une mission qui entendra tous les acteurs. Il fallait 100 000 signatures, mais le Sénat a décidé de prendre les devants face à, je cite, « l'émotion suscitée par les accidents dramatiques récents ». Alors je m'étonne déjà qu'une institution comme le Sénat justifie son action face à l'émotion, mais soit. Après tout, on est en 2021, ça fait bien longtemps que la raison a plié le genou. Quoi qu'il en soit, il faut toujours se réjouir de ce que notre République fonctionne bien. Pas de quoi s'émouvoir, donc. Le collectif Un jour un chasseur a donc été créé suite à la mort de Morgan Keane, tué par un chasseur irresponsable alors qu'il coupait du bois devant chez lui. Bon, depuis, ce collectif est devenu une sorte de réceptacle à témoignages complètement débiles, comme j'ai pu le montrer dans 2 vidéos que je vous mets d'ailleurs en description, mais il n'en demeure pas moins qu'elles ont toutes les raisons du monde d'être en colère, ces personnes. Je sais plus d'ailleurs qui disait que la colère était mauvaise conseillère, enfin un truc du genre. Ce qui ne justifie pas de raconter n'importe quoi, vous en conviendrez. Donc à l'heure des polémiques sur une éventuelle régulation de la chasse, je me suis dit qu'il était temps de faire un petit point stop bullshit anti-chasse. Oui, c'est important de se recentrer sur les faits, et de prendre quelques distances avec les papes du yaka faucon qu'on croise tous les jours sur les réseaux sociaux et ailleurs. Chaque émotion populaire sonnant le début de la récréation du n'importe quoi médiatique, quel que soit le sujet d'ailleurs, je me suis dit que ce serait intéressant d'aller au fond des choses. Je vais vous montrer que cette pétition, embrassée par le Sénat, et qui émeut la France entière, est en fait un tissu de non-sens, d'approximation et de fausses informations. Allez, on commence tout de suite avec la proposition numéro 1. Interdiction de la chasse le mercredi et le dimanche. Bon, évidemment, enlever 2 jours de chasse, ça risque de faire diminuer le nombre de chasseurs. Alors c'est ce qu'ils veulent, mais on verra tout à l'heure ce que ça pourrait donner. Mais pour motiver leurs revendications, ils prennent en exemple l'Angleterre, les Pays-Bas et l'Allemagne, où la chasse serait interdite le dimanche. Sauf que c'est un poil plus compliqué que ça. Les Pays-Bas ne fonctionnent pas comme nous. La loi sur la protection de la nature fait la distinction entre la chasse, la gestion et le contrôle des dégâts. La chasse donc, qui est interdite le dimanche, concerne 5 animaux. Le faisan, le canard colvert, le pigeon, le lièvre et le lapin. Mais dans le cadre de la gestion des animaux et du contrôle des dégâts, on peut donc chasser, même le dimanche. Sangliers, chevreuils, cerfs, renards, etc. Et même les animaux qui sont concernés par la chasse, mais qui causent des dégâts. En Angleterre aussi, selon Un jour un chasseur, la chasse serait interdite le dimanche. La chasse du petit gibier terrestre, oui. Mais vous pouvez chasser tous les autres gibiers comme le cerf ou le renard le dimanche. Pire, le sanglier et le pigeon peuvent être chassés 365 jours par an. Une autre loi anglaise permet même aux agriculteurs de pouvoir défendre leur culture et de tirer sur les animaux même hors période de chasse. Et même la nuit. Et en Allemagne alors, la chasse serait-elle interdite le dimanche ? Je peux vous demander où vous êtes allé pêcher cette info Un jour un chasseur ? Non, en Allemagne, la chasse n'est interdite aucun jour de la semaine. Et on peut même chasser le sanglier de nuit. On peut même chasser la bécasse ou le coq de bruyère de nuit. Ils sont pas comme nous, Voilà, on commence donc à raconter n'importe quoi dans le texte d'une pétition relayée par la France entière, sans se poser la moindre question. On y va, quoi. Alors les sources qui étayent mes affirmations sont disponibles en description. Elles émanent du Sénat, qui a publié un rapport sur les législations de la chasse en Europe. Alors deuxième article maintenant, on s'intéresse à la sécurité à la chasse. Instauration d'une zone de protection autour des habitations égale à la portée maximale des armes utilisées. Alors dit comme ça paraît logique. Si la portée d'une balle c'est 3 km, on n'a qu'à interdire la chasse 3 km autour des habitations. Mais il faut quand même aller au bout des choses. S'agit pas de balancer des mesures comme ça. Parce que sinon ça masque mal une ignorance absolue des enjeux liés à la chasse. Du coup, voyons ce qu'il adviendrait si cette proposition était retenue. Voici une carabine de chasse, elle est exclusivement destinée à chasser le grand gibier. Il y a une multitude de calibres et leur portée atteint 3000 mètres. Un cercle d'un rayon de 3000 mètres autour d'une habitation, c'est 281 km² ou 2800 hectares. C'est un cercle de près de 19 km de circonférence. Ok, mais imaginons qu'on interdise la carabine, comme le suggèrent certains anti-chasses. Ce qui est une immense connerie en termes de sécurité, mais passons, c'est pas le sujet ici. Il resterait quoi ? Ah oui, la munition Brenneck. Seulement utilisée dans des fusils de chasse à canon lisse comme celui-ci. Portée 1300 mètres. Un cercle de 1300 mètres de diamètre autour d'une habitation, c'est plus de 5 km². 530 hectares, c'est un cercle de plus de 8 km de circonférence. Maintenant, quand on sait que le sanglier, pas fou tu penses,
a une certaine appétence pour les zones périurbaines qui lui offrent une certaine tranquillité. Que pensez-vous qu'il va se passer? Eh bien, à toi de me le dire, me dis-tu les yeux écarquillés. Explosion du nombre de sangliers dû aux millions d'hectares qui sont désormais des réserves. Dégâts aux cultures, collision avec les usagers de la route et... Rome. La loi italienne encadre strictement les conditions des battues aux sangliers au nom de la protection des espèces. Voilà pourquoi leur prolifération n'est pas contrôlée. Aujourd'hui, on estime qu'il y a plus de 2 millions de sangliers qui errent dans les grandes villes italiennes. Et il n'en serait chassé qu'entre 300 et 500 000 par an. La baisse du nombre de chasseurs explique ce chiffre quand, dans le même temps, le nombre de sangliers explose. Les causes, c'est toujours les mêmes. Le réchauffement climatique, l'agriculture intensive et l'urbanisation galopante, qui créent déjà des effets réserves autour des villes. Bon, demeurent toujours les conneries habituelles déblatérées par les antichasses en manque d'imagination, il faut reconnaître, à base de croisements avec des cochons, de lâchers et autres nourrissages, mais enfin j'ai débunké déjà tout ça plusieurs fois sur cette chaîne, je vais pas recommencer. Je vous renvoie à ma vidéo La planète des sangliers et à la playlist dédiée aux sangliers. Je vous mets tout ça en description. Pour résumer, disons que c'est... c'est les conneries, quoi. Bref, le résultat en Italie, 200 millions d'euros de dégâts aux cultures par an contre 60 millions d'euros en France. Ah, on me dit dans l'oreillette que Marc Simoncini est prêt à payer la différence. Donc on est bon. Autre chiffre, selon l'analyse de l'organisation agricole basée sur les données du rapport ASI-ISTAT, le nombre d'accidents de la route graves avec décès ou blessures dus à des animaux a augmenté de 81% sur les routes provinciales italiennes au cours de la période 2010-2018. Alors j'ai cherché partout des données sur les accidents de la route causés par les animaux en France, mais à part le chiffre de 40 000 collisions par an, c'est-à-dire 110 par jour, pas moyen de trouver des données sur le nombre de morts ou de blessés. Quoi qu'il en soit, se pose une question. Puisque les politiques et dogmatiques veulent interdire la chasse ou du moins la réduire drastiquement, quid de la sécurité routière? Êtes-vous prêt à supporter la responsabilité des morts supplémentaires sur les routes, dues à l'explosion inévitable du nombre de grands animaux? Ah, on me dit que Marc Simoncini a raccroché. Et du coup, êtes-vous prêt à assumer ces images tournées à Rome? Allez, on continue avec la pétition. Ils s'émeuvent du nombre de morts par arme à feu en France, en donnant des exemples de meurtriers possédant le permis de chasser. Depuis le début de leur collectif, cet argument est poussé en avant. Alors, qui veut rien dire du tout. Il y a environ 10 millions d'armes qui circulent en France. 4 millions de ces armes sont déclarées, 6 millions ne le sont pas. Alors ça vient de la vieille relique de guerre de papy qui a dans le grenier, jusqu'au calibre 22 long rifle qui n'a pas grand chose à voir avec la chasse. En revanche, j'ai un scoop, les gens. Vous allez voir, vous allez être sciés. L'immense majorité des meurtres commis en France sont perpétrés par des meurtriers qui n'ont pas le permis de chasser. Ça vous la coupe. Toi, t'as de la chance que j'ai pas mon permis de chasser, parce que j'aurais pu saisir mon arme légalement déclarée et je t'aurais tiré dessus. On veut vraiment nous faire croire que les meurtriers attendent d'avoir le permis de chasser pour pouvoir se saisir d'une arme et tirer sur des gens? Vous voyez la connerie du machin? Bon, je vous passe les histoires de modification des lois pour punir un peu plus fort les gens qui sont responsables d'accidents de chasse, parce que je me sens pas compétent. En revanche, supprimer le permis à vie à quelqu'un qui a enfreint les règles élémentaires de sécurité et qui a tué une personne me semble une bonne mesure. Bref, il faut être un peu sérieux à un moment donné quand on veut trouver des solutions à des problèmes comme celui-ci. Il suffit pas de balancer des machins comme ça aux journalistes et aux people, sans prendre en compte les conséquences immédiates pour les habitants. La question du sanglier est un casse-tête dans le monde entier. Et en France, on veut créer des réserves. Bah ouais, mais c'est tellement logique. Mais allons-y, interdisons la chasse. Fallait y penser, mon con. Quand on parle de ces sujets avec les anti-chasses, ils nous renvoient au cliché habituel de nourrissage, de croisement et de lâcher. Tout est faux, mais c'est pas grave, on va continuer à le dire. Ça mange pas de pain sans gluten. En plus, c'est dans Wazebdo, alors tu penses? Parce que les anti-chasses, eux, tu vois, ils veulent stériliser les sangliers. N'y avait pas pensé, ça, dis donc. Mais pour ça, il existe deux solutions. Ou on le capture pour lui injecter un produit stérilisant, un produit provisoire en plus, ce qui me semble un poil compliqué à mettre en place sur des millions de têtes, ou on fout le produit dans la bouffe. Mais comme on peut pas faire en sorte que les autres animaux se servent pas au passage, et du coup que ça les rende stériles à leur tour, on le fait pas. Un écureuil stérile, c'est chiant.
Ou alors ils veulent payer des agents de l'État, comme à Genève, pour dézinguer 1 million de sangliers dans notre pays. La nuit, avec des lunettes infrarouges. Et puis il y en a d'autres qui disent qu'il faut rien faire du tout parce que tu comprends, l'homme il est méchant. La nature se régule toute seule. Faux! Et il faut réintroduire les grands prédateurs qui vont se casser la nénette à choper un sanglier de 120 kg armé alors qu'il peut se baffrer une brebis. Bref, tout ça est fatigant et ne mène nulle part. Partout la chasse est la solution, mais pas chez nous. On continue à nier l'évidence et à brandir des bêtises à longueur de journée. Et les politiques, la presse et les people de tomber les 2 pieds joints dedans comme des gamins. Pierre Ninet, acteur français césarisé, qui est né et a grandi à Paris, il sache, lui. Il partage la pétition de Un jour un chasseur parce qu'il pense que c'est tout exactement ça qu'il faut faire. Alors il partage du vent, mais qui pour s'en émouvoir? Les alternatives à la chasse ne sont pas viables une seconde. Les essais de stérilisation qui ont eu lieu en Espagne ont été un échec cuisant et très vite abandonnés. Encore une fois, toutes les sources sont en description. Donc au-delà de ce qui est notre passion de la chasse, et bien sûr sans la réduire à une mission de service public, oui, elle est bien plus que ça. Il serait quand même grand temps, mesdames et messieurs les journalistes, de rappeler ce que la chasse française fait pour les Français. Régulation des populations de grands animaux. Réduction des accidents de la route liés aux collisions avec le grand gibier. Dégâts aux cultures, aménagement du territoire, veille écologique, etc. La pétition que vous partagez comme des possédés propose de réduire le temps de chasse, de créer des réserves autour des villes et des villages, et de désarmer les meurtriers. Proposition choc s'il en est, et agite des clichés comme l'alcoolisme ou l'incivilité supposée des chasseurs. Est-ce que la chasse doit évoluer ? Bien sûr. Mais si on pouvait éviter de donner un crédit républicain à des groupuscules manipulateurs et menteurs, je pense qu'on y gagnerait tous. Des faits, de l'intelligence et de la justesse d'analyse. Il me semble que c'est un préalable minimum à un débat de fond. J'espère en tout cas que nos sages sénateurs sauront s'affranchir des outrances militantes et prendre ces problématiques avec mesure et pertinence. Voilà, merci infiniment aux gens qui me soutiennent sur Tipeee et Paypal, ça fait bien du plaisir. Merci aux clients de la boutique, n'oubliez pas de vous abonner et de partager autour de vous. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.